C'est parti. On va reconstituer le mouvement avec des pauses. P-O-S-E, hein, pas P-A-U-S-E. Ça irait aussi avec des pauses. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous verrez précisément le 4e chapitre de l'évolution créatrice qu'il faut que vous lisiez, alors parce qu'il ne doit pas être épuisé, celui-là. Il le dit très bien, ben oui, prenez la physique d'Aristote. Physique d'Aristote, quand il s'agit d'analyser le mouvement, qu'est-ce qu'il nous dit? Il retient essentiellement deux thèses, deux pauses, deux moments privilégiés. Le moment où le mouvement s'arrête, parce que le corps a rejoint son lieu dit naturel, et d'autre part, le sommet du mouvement. Par exemple, dans une courbe, le point est l'extrémum. Voilà un cas très simple. On retient des positions, des pauses, on procède avec des pauses. On retient des positions privilégiées sur un phénomène. Vous voyez? Et on référera le phénomène à étudier à ces positions privilégiées, ces instants privilégiés. Par exemple, c'est la même chose en art. Tout l'art grec s'établira en fonction précisément de moments privilégiés. La tragédie grecque, c'est exactement comme l'extrémum d'un mouvement. C'est ce que les Grecs appellent, aussi bien pour le mouvement physique que pour le mouvement de l'âme dans la tragédie, c'est ce qu'ils appellent l'acmé. Le point tel qu'il n'y en a pas de plus haut. Avant ça monte vers ce point, et puis après ça descend. Ce point extrémal, ça va être précisément un moment privilégié. Bon, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Qu'est-ce que c'est une pause? Je dirais une pause, c'est une forme. Une pause, une position, c'est une forme. Et en effet, le mouvement est rapporté à des formes, pas à une forme, à des formes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le mouvement est rapporté à des formes. C'est pas que la forme soit elle-même en mouvement, au contraire. Une forme, elle n'est pas en mouvement. Elle peut tendre vers le mouvement, elle peut être adaptée au mouvement, elle peut préparer le mouvement. Mais une forme en elle-même, c'est le contraire du mouvement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une forme très ou non actualisée s'actualise dans une matière. L'opération par laquelle une forme s'actualise dans une matière, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que les Grecs appellent une information. Une forme actualise une matière. Par exemple, un sculpteur actualise une forme dans une matière, dit Aristote. Bon. Qu'est-ce qui se meut? Qu'est-ce qui est en mouvement? C'est la matière. Ce qui se meut, c'est la matière. Qu'est-ce que ça veut dire, se mouvoir, alors? C'est passer d'une forme à une autre. C'est pas la forme qui se transforme. C'est la matière qui passe d'une forme à une autre. C'est une idée constante, ça, chez Platon. C'est pas le petit qui devient grand. C'est pas le froid qui devient chaud. Mais quand l'eau s'échauffe, une matière fluide, l'eau, passe d'une forme à une autre. De la forme du froid à la forme du chaud. C'est pas le froid qui devient chaud. Les formes en elles-mêmes, elles sont immobiles ou bien elles ont des mouvements de pure pensée.
Mais le mouvement physique, c'est celui d'une matière qui passe d'une forme à une autre. Un cheval galope, c'est qu'en effet, vous avez deux formes. Vous pouvez distinguer une forme d'un cheval et le dessinateur le fera. La forme du cheval au maximum de sa contraction et la forme du cheval de sa contraction musculaire et la forme du cheval au maximum de son développement musculaire. Et vous direz que le galop, c'est l'opération par laquelle la matière cheval, le corps du cheval avec sa mobilité, ne cesse de passer de la forme A à la forme B, de la forme B à la forme A. Peut-être que vous comprenez alors ce qu'on est en train de dire. Je dis, je dis d'après Bergson, il me semble que je change à peine les termes, il y a une première manière de reproduire le mouvement. Et cette première manière, c'est quoi? Vous pouvez reproduire le mouvement en fonction d'instants de moments privilégiés. Et ça veut dire quoi, ça? À ce moment-là, vous reproduisez le mouvement en fonction d'une séquence de formes ou d'un ordre de pause. Séquence de la forme contractée du cheval et de la forme dilatée du cheval. Et tandis que c'est la matière, le corps matériel du cheval qui passe d'une forme à une autre. En d'autres termes, ce n'est pas la forme elle-même qui se meut, c'est la matière qui se meut en passant de la forme A à la forme B. Les formes, elles sont simplement plus ou moins saisies, proches de leur moment d'actualisation dans une matière. Alors quand je disais une forme est plus ou moins prête à la mobilité, ça veut dire vous la saisissez ou bien pour elle-même, ou bien à son point d'actualisation dans une matière. Et tout l'intérêt toujours. Alors que la philosophie, elle, se chargera de penser les formes dans elles-mêmes, l'art grec, lui, se chargera de faire surgir les formes au point de leur actualisation dans une matière fluente. Mais vous voyez donc qu'il me semble, personne a tout à fait raison de dire et de définir la pensée antique par cette reconstitution du mouvement à partir. Finalement, le mouvement reconstitué dépendra de quoi? Il dépendra de la séquence, des formes ou des pauses. Mais c'est une séquence de quelle nature? C'est une séquence qui serait une séquence logique, non pas physique. Ce qui est physique, c'est le mouvement de la matière qui passe d'une forme à une autre. Mais les rapports entre formes, c'est de la logique, c'est de la dialectique. En d'autres termes, c'est une dialectique des formes ou des pauses qui va servir de principe à la reconstitution du mouvement, c'est-à-dire à la synthèse du mouvement. C'est une dialectique des formes ou des pauses qui va servir de principe à la synthèse du mouvement, c'est-à-dire à sa production. Par exemple, la danse. Dans la danse, le corps fluide de la danseuse ou du danseur passe d'une pause à une autre. Et sans doute, les formes de la danse sont saisies au maximum du point de leur actualisation. Ça n'empêche pas que le mouvement de la danse est engendré par cette séquence de pauses. Comprenez la conclusion, déjà j'anticipe à ce niveau, et si on en était resté là, il ne serait pas question qu'il y ait quoi que ce soit qui ressemble au cinéma. En revanche, il serait très question qu'il y ait quoi? Tout le reste. Lanterne magique, ombre chinoise, tout ce que vous dites. Ce que je voudrais vous suggérer, c'est qu'en effet, on ne peut pas faire une lignée technologique absurde on ne peut pas faire une lignée technologique absurde qui commencerait
ou qui irait chercher une espèce de pré-cinéma dans les ombres chinoises et les lanternes magiques. Ça n'a absolument rien à voir. C'est une bifurcation. Le cinéma implique une bifurcation de la lignée technologique. En d'autres termes, je dirais, tant que vous reconstituez, vous pouvez très bien reconstituer du mouvement. Vous reproduisez du mouvement. Mais tant que vous reproduisez du mouvement à partir d'une séquence de forme ou de pause, vous n'avez rien qui ressemble à ça. Vous avez encore une fois des ombres chinoises, vous avez des images qui bougent, vous avez tout ce que vous voulez. C'est pas du cinéma. Vous avez de la danse, vous avez tout, mais rien à voir avec le cinéma. Or, la science moderne, qu'est-ce que c'est son coup de génie, selon personne? Son coup de génie, en même temps, son coup très inquiétant. Si vous m'avez suivi, vous allez comprendre tout de suite. Son coup de génie, c'est ceci à la science moderne. La science moderne, voilà ce qu'elle a fait. Elle a reconstitué le mouvement, mais pas du tout à la manière des anciens. Dans la même tentative de reproduire le mouvement, de reconstituer le mouvement, comment est-ce qu'elle a procédé? Cette fois-ci, elle a reconstitué le mouvement à partir d'un instant ou d'un moment quelconque. Et c'est la différence effarante. C'est la différence insondable entre les deux sciences. La science moderne est née à partir du moment où elle disait « le mouvement doit être défini en fonction d'un instant quelconque ». En d'autres termes, il n'y a aucun privilège d'un instant sur l'autre. Je pourrais aussi bien dire très rapidement, du point de vue esthétique, que c'était la fin de la tragédie et c'était la naissance de quoi? Du roman. Par exemple, en littérature, le roman, c'est bien. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le mouvement rapporté à l'instant quelconque, au lieu d'être rapporté à des instants privilégiés, et dès lors, au lieu d'être réengendré, reproduit à partir des instants privilégiés, là, il va être reproduit à partir de l'instant quelconque. Qu'est-ce que ça veut dire, l'instant quelconque? Vous comprenez, c'est très concret comme notion. Ça veut dire un instant tel que vous ne pouvez pas le poser en lui accordant le moindre privilège sur l'instant suivant. En d'autres termes, l'instant quelconque, ça veut dire des instants équidistants. Ça ne veut pas dire tous les instants, ça veut dire n'importe quel instant, à condition que les instants soient équidistants. Ce que la science moderne invente, c'est l'équidistance des instants. C'est ça qui va rendre possible la science moderne. Et dans l'évolution créatrice, dans ce chapitre 4, auquel je vous renvoie, Bergson donne 3 exemples pour bien faire comprendre son idée de l'instant quelconque. Kepler d'abord, Kepler et l'astronomie. Galilée et la chute des corps. Descartes et la géométrie. Il dit qu'est-ce qu'il y a de commun? Par quoi est-ce que ça marque vraiment l'aurore, le début d'une science moderne? C'est que dans les 3 cas, aussi bien le trajet astronomique de Kepler que la chute des corps selon Galilée, que la figure géométrique suivant Descartes, qu'est-ce qu'il y a de étonnamment nouveau? Vous voyez que chez un mathématicien grec, chez un géomètre grec, par exemple, une figure est définie par sa forme. Ça veut dire quoi, la forme d'une figure? Ça veut dire précisément ses thèses, ses positions, ses points privilégiés. Une courbe sera définie. Les mathématiciens grecs, ils sont extrêmement savants, ils poussent très loin l'analyse des courbes. Ils la définissent en fonction de points privilégiés. La grande idée de la géométrie de Descartes, c'est par exemple que une figure renvoie à un trajet, lequel trajet doit être déterminable à tout instant de la trajectoire. C'est-à-dire,
l'idée de l'instant quelconque apparaît pleinement. Quand vous rapportez la figure, non plus à la forme, mais à l'instant quelconque, c'est-à-dire à un moment privilégié, mais à l'instant quelconque, qu'est-ce que vous avez? Vous avez non plus une figure, vous avez une équation. Et une des manières possibles de définir une équation, c'est précisément la détermination d'une figure en fonction de l'instant quelconque concernant la trajectoire qui décrit cette figure.